Still looking very good. We're 3 minutes away from a positive signal. Très chers téléspectateurs, bonjour. Il est 15h08. Je suis sûr et certain que vous êtes au rendez-vous avec le système éducatif. L'émission éducative, ça se passe à l'école Educact. C'est le moment où nous vous informons sur tout ce qui est lié à l'éducation. Eh bien, vous allez vous poser la question de savoir, mais pourquoi aujourd'hui on est en direct alors que d'habitude on ne fait pas de direct? Eh bien, c'est parce qu'on a une surprise pour vous. La surprise, elle est dans la salle. Vous allez l'écouter avec une salle d'applaudissements. Vous allez savoir pourquoi je dis que c'est une surprise. Allez, on écoute. C'est qui sont là? Ils sont là? Voilà. Ah oui, ceux qui viennent d'applaudir, sont les élèves du lycée Saint-Alfonso. En fait, le lycée Saint-Alfonso a un préscolaire, un primaire, un collège et un lycée. Il s'appelle lycée, mais il a aussi un préscolaire, un primaire, un collège, un lycée. Mais là, ce sont les lycéens du lycée, pas les collégiens du lycée, mais les lycéens du lycée Saint-Alfonso. On va les écouter, on va s'applaudir très 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 fort pour eux. Ouais, ils sont là. Samedi dernier, c'était le 29 et nous avions la mission d'accompagner ces élèves, monter un club de lecture, organiser un duel entre deux clubs de lecture. Alors les élèves de la classe de seconde C ont monté leur club de lecture. Ceux de la première, on parle de la coalition des élèves de première, ont aussi monté leur club de lecture. Le livre à l'honneur, il est là. Petit pays de Gaël Faye. Une histoire superbe, intéressante. Je vais vous la raconter moi-même parce que les enfants ont eu le travail de lire le livre et de nous l'expliquer. Mais aussi, on va vivre un duel à couper le souffle. Ce duel va opposer les Balonguis de la seconde C contre la teamwork de la première. Mais avant, on va prendre quelques minutes pour repartir au lycée Saint-Alfonso, voir comment ça s'était passé, la cérémonie d'émulation. Il y a eu un moment intéressant. C'était le moment où les enfants dansaient le mbeti. Et je me suis dit que je ne peux pas parler de Saint-Alfonso sans monter les enfants danser le mbeti. Alors, tous les mbeti là où vous êtes, attachez vos raffias parce qu'on va danser avec les élèves du lycée Saint-Alfonso. C'est l'école primaire qui nous a fait une démonstration incroyable sous l'encadrement de M. Lomba Tommy. Regardez.
De l'applaudissement pour signaler la présence sur ce plateau des deux leaders des équipes. À ma droite, là c'est ma droite ou ma gauche? Attends. Ma droite, ma gauche. Ah, mais pourquoi vous êtes à gauche? Bon, là vous êtes à droite, elle est à votre droite. Hein, c'est quand même si on a pensé à ça. Nous on est à gauche, elle est sur ma gauche, mais elle est à votre droite. Alors à votre droite, vous avez Beldiana. Beldiana, bonjour. Bonjour. Beldiana, c'est la leader de l'équipe Teamwork de première. C'est bien cela? Et cette équipe, elle est composée de toutes les classes de première. C'est une sélection des classes de première au lycée Saint-Alfonso. Alors, explique-nous un tout petit peu comment vous avez fait pour sélectionner vos candidats. Bon, d'abord, on a commencé par passer l'information dans les différentes classes de première et ils se sont délégués volontiers, donc on les a accueillis avec choix. Avec choix. Chris, chez toi, ça n'a pas été très compliqué de choisir votre équipe Balongi. Ça n'a pas été trop difficile de choisir les membres du club? Non, pas du tout. Ok. Grâce à une histoire organisée facilement. Ah d'accord, c'était beaucoup plus simple. Je signale, très chers téléspectateurs, que tous ceux qui ont été choisis sur la base du critère. Un critère très simple. Ils ont déjà lu au moins, même pas s'ils n'ont pas terminé le livre, ils ont lu un peu, donc c'est des passionnés de la lecture. Mais bien évidemment, ce que vous allez assister, c'est un club de lecture en mode télévisé, mais avec l'objectif justement de pousser ceux qui ne lisent pas de lire. Alors, vous avez un slogan? Oui. On va l'écouter, le slogan? Oui. Allez, vas-y. Les Balongi, est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut! Ah ah! Et vous aussi, apparemment, c'est pas... Hein, on peut écouter? Bien sûr. Hein? Teamwork! Yeah! Teamwork! Wow! Teamwork! Unis pour la réussite! Teamwork! Et Matakate De l'anglais, du français, du lingala, c'est bien mélangé, du lingala, du français. On a senti qu'il y a de l'ambiance. Hein. Bon, je signale que ce match qui va se terminer ici a commencé au lycée Saint-Alfonso. Il y a eu une mauvaise évaluation de la note de lecture, donc on va devoir reprendre l'épreuve de lecture. Mais on signale que les Teamwork mènent 4-0. Parce que le jour de l'activité, les Teamwork ont marqué 3 points et les Balongi ont raté leur première question. Aujourd'hui, on continuera avec les autres questions. Et on va savoir, est-ce que les Balongi vont remonter la pente? Voilà. Quelles sont les épreuves? Vous allez assister à l'épreuve de l'éloquence en scène. 2 membres de 2 équipes vont passer ici pour faire un discours. Un discours sur le contenu de leur lecture du roman Petit pays de Gaël Faye. L'objectif de ce discours, c'est de vous raconter ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé et ce qu'ils ont appris de leur lecture. Déjà, vous-même, vous avez pu lire le livre, là? Bien sûr. Et toi aussi, Chris, tu as pu le terminer? Combien de jours pour le finir? 3 jours. 3 jours. Et toi? 1 jour et demi. 1 jour et demi. Donc, s'il y avait, les points de la lecture rapide du livre, c'est vous qui allez remporter cette question-là. Voilà, donc... Qu'est-ce que vous avez particulièrement apprécié de ce roman? Vous avez lu, qu'est-ce qui vous a le plus captivé? Est-ce qu'en lisant le premier chapitre, ça vous donne envie de continuer de lire jusqu'à la fin? Racontez-nous un peu comment vous avez vécu ça. L'histoire commençait plutôt d'une façon rigolote. Gabriel nous racontait sa vie avec beaucoup de détails, de précision. Au fil de l'histoire, on se rend bien compte que sa vie était plutôt dramatique, avec la perte des membres de sa famille et tout. Mais ça, je ne veux pas tout vous dire, je vous garde la surprise. La surprise avec votre oratrice, c'est bien cela. Et toi, Beldiana, ton appréciation de la lecture de ce livre? J'ai trouvé l'histoire très intéressante. Déjà, dès le début, j'aimais bien les mots qu'il utilisait, ses expressions. Et aussi, ça parle de plusieurs ethnies, plusieurs pays. Donc, tu es trop attaché à tout ce qui est différent. J'aime bien la diversité, en fait. Ah, d'accord. Là où il y a plus de diversité, ça t'arrange. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est le roman Petit pays de Gaël Faye. Ce roman a été choisi pour servir de livre à l'honneur au festival scolaire Les 12 goûts du livre, qui aura lieu en octobre et où le lycée Saint-Alfonso va participer. L'objectif, c'est de remporter le prestigieux séjour de 10 jours à Paris aux frais des organisateurs. Quelle équipe va remporter cette épreuve? Pour l'instant, on a fait juste on vous donne juste un avant-goût avec les élèves du lycée Saint-Alfonso. Donc, il y aura l'éloquence
Après l'éloquence, vous-même, je ne sais pas si c'est vous-même ou vous allez choisir vos camarades qui vont faire le sprint de lecture, c'est-à-dire qu'on va évaluer le temps qu'on va consacrer à la lecture d'un paragraphe, on va réduire un paragraphe par rapport au temps. Et ensuite, on passera au quiz mystère. Le quiz mystère, j'aime bien, c'est la partie d'une Sakamo la plus intéressante. C'est là que les équipes vont s'affronter à travers les énigmes. Et à la fin, nous allons faire le cumul des points pour savoir laquelle des deux équipes a remporté la compétition. Je signale en passant que la teamwork a un avantage de 4 points sur les Balonguis. Est-ce que les Balonguis seront rattrapés cet avantage? Ou bien la teamwork va consolider son avantage? Restez scotchés dans votre magazine télé éducatif, vous allez le savoir. Aujourd'hui, on parle livre en s'amusant. Alors, pour recevoir les différents candidats, on va juste marquer une petite pause et on revient ici juste après. On va recevoir déjà toute l'équipe pour que vous puissiez voir qui sont là. Et après, on passera à l'étape des épreuves. Roland, s'il te plaît, balance-nous un petit élément pour que nous puissions faire une transition et être en mesure de recevoir du monde, hein, s'il te plaît. Allez, on va applaudir très fort l'arrivée de toute l'équipe. Alors, le slogan de Saint-Alfonso, c'est quoi? Saint-Alfonso. Rigueur, excellence, réussite. Saint-Alfonso. Rigueur, excellence, réussite. Balongui. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut. Balongui. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut. La teamwork. Teamwork. Wow. Teamwork. Tu dis pour la réussite. Teamwork. Et quand t'as Très chers téléspectateurs, vous allez assister à un duel entre deux classes pédagogiques. La seconde C, c'est les petits, et la première, les yaya. Mais les petits, on dit les yaya. Bon, les yaya, c'est l'âge. Hein. Nous, on est yaya ici, dans le crâne. C'est ça, non? Oui. Et la teamwork dit, attention, on va vous montrer que les oreilles ne dépassent jamais la tête. Donc, on verra qui a raison entre la teamwork et les Balonguis. C'est tout à l'heure. On va d'abord donner la parole aux différents leaders. On commence avec Chris. Oui. Présente-nous ton monde. Je présente d'abord Ebata Dina. Dina, salut les téléspectateurs. Notre oratrice. Ensuite, Loko Moke. Notre expert éloquent, sans qui on n'aurait pas trouvé les arguments pour notre exposé. Ensuite, on a mon adjointe, Osere Rebecca. Salut, les gens qu'on te voit bien, ok? On a Emmanuel. Et Ngoussi Péa Lucia. Ça, c'est l'arrière-garde. Oui, Ndundu Stesiano. Salut. Kibamupini Noé. Oba Suzy. Salut le public.
Océane Priscille. Océane Priscille, Mongo. Oui. Et voilà, et puis voilà, toute l'équipe est réunie. Donc, chers parents, je vous avais dit que vos enfants venaient à la télé, donc observez bien. Si votre fille n'est pas ici, donc, moi je sais pas. Moi je sais pas, hein, on est d'accord, hein? Je sais pas. Ceux qui venaient à la télé sont là, vous les avez vus. Alors, on passe de l'autre côté. Bien, je débute par notre oratrice, Otwali Monica. Monica, bonjour. Les membres du Tchakamo, Larchi, Gachua Bonheur, oui. Onyange Lisa, Ngayoma Delis, Okombi Danis, ainsi que Elemba Rose. Voilà, on va écouter encore le slogan et puis attention, on commence avec cette fois-ci les teamwork. 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 Yeah. Teamwork. Wow. Teamwork. Unis pour la réussite. Teamwork. Et Ratakate Bandeko. Balongui. Balongui, est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut. Balongui, est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut. Bon, voilà. Il n'est pas encore trop tard. Hein? Bon, avant le match, s'il y a quelqu'un qui a envie de déclarer forfait, alors leader, je veux que tu lui dises pourquoi lui doit déclarer forfait avec son équipe. Toi aussi, tu lui dis pourquoi eux doivent déclarer forfait, parce que ça va être chaud. Hein. Vous avez quelques minutes, vous avez le temps de renoncer. Hein. Alors, on commence avec la leader de Teamwork, les femmes d'abord. Je conseille de déjà déclarer forfait parce que ça va se passer après, ça risque de vous faire honte. C'est mieux d'abandonner déjà. Okay. Et toi, tu dis quoi? Sachez qu'il y a vos parents qui regardent, donc si vous voulez abandonner... C'est encore le temps, hein. Il y a encore le temps, donc mieux vaut ne pas... Hein. Et puis, d'autant plus qu'elle est sortie première de tout l'établissement avec combien? 17 avec beaucoup de poussière. Vous avez quelqu'un qui a fait 17 avec des poussières. Qui avait le BPC avec combien? 17,05. Vous entendez, elle c'est seulement les 17. Elle est seulement là-bas, 17. Ce n'est pas comme nous. Nous, on buvait pour nous, on reconnaît qu'on buvait. Hein. Nous, on nageait, hein. Même si je fais série, mais j'ai nagé aussi. Ok, donc, on va passer aux choses sérieuses. On va commencer avec l'art oratoire. Ce sera, donc les deux oratrices vont rester avec moi. On leur donnera le studio à tour de rôle. Et en attendant, on va regarder un élément tourné en 2019 où on avait fait un concours d'éloquence, c'était à la télévision. Le thème, c'était « J'aime mon école, je l'entretiens ». Allez, mon ami, balance-nous l'élément et puis après, on va passer aux choses beaucoup plus sérieuses, s'il te plaît. L'école est le premier endroit où l'enfant apprend et découvre la vie communautaire. Lui apprendre à prendre soin et à participer volontiers à l'entretien de son école par amour, c'est lui apprendre à respecter et à prendre soin du bien public par amour. S'il n'y avait pas le feu et l'air, s'il n'y avait pas l'eau et la terre, essentiel et indispensable, alchimie de vie formidable. Mais comment atteindre ce but si nous n'aimons pas cet endroit? 4 éléments en équilibre, fascinant, puissant et terrible, pourtant fragile et plus précieux que la prunelle de nos yeux. Pas d'oxygène pour respirer, pas de grand chêne de champs de blé, pas d'océan, pas de ruisseau, ni poissons ni coraux, pas de chevaux dans les prairies, même pas de fleurs, même pas de fruits, aucune braise ni étincelle, ni flammes aux chandelles. Et comment sauvegarder cette image de l'école si nous ne l'entretenons pas? Ça se passe à l'école. Comme vous voulez parler. Et voilà, je suis avec les deux éloquents, les deux orateurs qui vont passer leur première épreuve. Le sujet de leur exposé ou le thème de leur discours, c'est ce que j'ai appris, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, et ce que j'ai appris de ma lecture du roman Petit Pays de Gaël Faye. Je signale que le roman Petit Pays de Gaël Faye est un don de la Fondation UBA et que cette année, c'est une année assez exceptionnelle où la communauté internationale commémore le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda qui a fait beaucoup de victimes et Gaël Faye fait partie de ces victimes. Alors on va écouter dans ses discours ce qui va faire la particularité. Je signale que les jeunes ont été tous
à l'école. Ils ont donc fait une formation en art oratoire qui leur a permis de maîtriser les 5 codes de l'éloquence. On pourra voir les conclusions de leur discours. Aujourd'hui, peut-être vous n'aurez pas les résultats parce qu'il faudra qu'on regarde attentivement quels sont les codes qui ont été respectés, quels sont les codes qui n'ont pas été respectés. Mais au moins, vous pourrez suivre ces discours qui sont très intéressants. On va commencer avec vous. Ok, d'accord. Donc, moi, je vais vous laisser le podium. N'oubliez pas que vous avez que maximum 5 minutes. Si vous dépassez d'1 minute, c'est compliqué pour vous. Ok? Ok, venez, passez. Le public est là. En entendant cette phrase, j'ai senti mon cœur tomber dans mon ventre. Impossible. Je ne pouvais pas imaginer Calixte capable d'une telle chose. Je me suis mise à pleurer à chaudes larmes. J'en voulais à la terre entière. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Ce que vous venez d'écouter n'est qu'un petit extrait du livre que j'ai lu, de ce roman, intitulé « Petit pays » de Gaël Faye. Je me présente devant vous en ce jour afin de vous parler de ma lecture, de ce livre, de cette histoire folle, émouvante, mais vraie qu'elle raconte. Dans mon exposé, j'énumérerai essentiellement ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé et surtout ce que j'ai pu retenir. Gaël Faye raconte l'histoire de Gabriel, un jeune garçon âgé de 10 ans qui voit sa vie, son enfance basculer suite à la séparation de ses parents d'un côté et à l'insécurité de l'autre. Durant ma lecture, j'ai relevé des situations qui m'ont non seulement plu, déplu, mais aussi instruite. Tout d'abord, j'ai particulièrement aimé les relations que Gabriel entretenait avec sa famille, ses amis, ainsi que ses camarades à l'école. À cela s'additionne le fait que Gaël Faye utilise une méthode de narration où il utilise non seulement la langue française, mais aussi quelques mots dans sa langue maternelle qui m'ont permis d'enrichir mon vocabulaire. Ensuite, à propos de ce que je n'ai pas aimé, je peux vous citer le racisme, la vulgarité et la trahison. Notamment dans la petite séquence que je vous ai lue au début, qui reflète le sentiment de Gabriel qui venait d'apprendre qu'il avait été trahi par Calixte, une personne proche de lui qui lui avait volé un cadeau très cher à ses yeux. À cela s'additionne la violence physique et verbale très prononcée qui m'ont légèrement irritée pendant ma lecture, notamment à la page 12, 14, 43 et de la page 105 à la page 107. Enfin, lire ce livre m'a permis de tirer 3 grandes leçons. La première est qu'on ne doit jamais se comparer aux autres. Ce n'est pas parce qu'un tel est de telle race, de telle ethnie ou de telle couleur de peau que je dois le haïr, tout faire pour le nuire et le mettre mal à l'aise. Chacun de nous a ses caractéristiques, ses différences et ses particularités avec lesquelles il doit être aimé et accepté. La deuxième est qu'on ne doit pas oublier d'où l'on vient. On doit rester attaché à nos racines. Car souvent, pour aller de l'avant, il faut savoir s'appuyer sur son passé. La troisième est qu'on ne doit jamais laisser nos peurs prendre le dessus sur nos actions. Et qu'on ne doit jamais perdre goût à la vie, car après tout, elle est inévitablement faite de haut et de bas, de joie et de tristesse, d'amour et de haine, de guerre et de paix. Pour conclure, lire ce livre m'a permis d'avoir un tourbillon d'émotions qui m'ont transporté dans le monde de Gaël Faye. Je ne saurais terminer mon exposé sans vous exhorter à vous aussi d'aller à la rencontre de ce monde extraordinaire de la littérature en lisant Petit pays. Merci beaucoup pour votre attention. Fantastique. Vous avez que se passe une bise. Allez, c'est bien. Comment tu t'appelles déjà? Ibata. Ibata, est-ce que qui est en train de suivre à la maison, c'est papa ou c'est maman? Maman. Maman, tu as vu? Et toute la famille est en train de suivre. C'est pour sa première fois de passer à la télé. Vous avez vu, elle a travaillé ses codes de l'éloquence. Je vais vous rappeler les 5 codes. Le premier code, c'est le contact visuel. Vous voyez comment je suis en train de regarder la caméra? Je ne sais pas si c'est celle-là ou si c'est celle-là, mais en tout cas, quand vous me voyez chez vous à la maison, je vous fixe. Ça, c'est le premier code de l'éloquence. Deuxième code de l'éloquence, savoir gérer le stress. Ça, c'est très important parce que si tu ne sais pas gérer le stress, c'est trop compliqué. Troisième code de l'éloquence, il faut savoir
mettre du moukalou dans son texte, hein, parce que quand tu es en train de parler là, il faut moduler la voix. On doit, de temps en temps, on doit croiser le moukalou parce que du sakasaka sans moukalou, c'est trop compliqué. Eux, ils ont compris de quoi il s'agit. Le 4e code de l'éloquence, c'est de l'émotion dans les paroles. Vous n'avez pas d'émotion dans les paroles, votre discours, il faut mettre de l'émotion. Là où il y a la tristesse, vous mettez la tristesse. Là où il y a la joie, vous mettez la joie. Et enfin, le dernier code de l'éloquence, c'est quoi? J'ai oublié. Ce sont les murmures. Créer la tension, soit en murmurant, comme je vais le faire maintenant là, ou en marquant des pauses qu'on appelle pauses embarrassantes. Vous l'avez suivi, vous avez sans doute vu ce qu'elle a fait comme code de l'éloquence. Dans notre prochaine émission, on va analyser ce discours point par point, le nombre et tout ce qui va avec, et nous aurons le verdict pour savoir laquelle des deux a remporté cette épreuve de l'éloquence. Mais on va écouter l'autre, hein. Le prénom, c'est Monica. Monica. Monica, sous vos applaudissements. Allez, je te laisse. Mesdames et messieurs, imaginez-vous dans une enfance tendre, douce, belle et joyeuse. Et tout à coup, boum, le drame survient. Il ne reste que ruines, cendres, dépôts de cadavres. Toutes les ruelles sont remplies de sang, des cadavres de par-ci, de par-là. Toute la population est terrorisée et traumatisée. Eh bien, ce schéma que je viens de vous reproduire n'est que l'arrivée du génocide rwandais, produit en 1994. Heureusement pour vous, vous n'êtes point atteint par cela. Mais entre les nouvelles de l'oncle, la tante, du cousin mort, décédé, cette histoire n'est que le vécu de Gabriel, le jeune héros du roman Petit pays de Gaël Faye. Dans la suite de notre exposé, la teamwork par mon intermédiaire vous dira ce qu'elle a aimé, ce qu'elle n'a pas aimé et surtout ce qu'elle a appris de ce roman fabuleux. Eh bien, ce livre dont je tiens entre les mains, de couleur rouge, bleu, vert, n'est que le premier roman de Gaël Faye, produit en 2016. Par son écriture épurée, esthétique, elle relate l'histoire du jeune Gabriel, un petit garçon de nationalité franco-rwandaise qui vit au Burundi après la séparation de ses parents et passe son temps à vivre des aventures folles avec sa bande de copains, mais voit son quotidien basculer par l'arrivée d'une tragédie de guerre. Imaginez-vous. Eh bien, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est la relation amicale qu'avait Gabriel avec ses amis, sa petite bande d'amis, dont on peut citer Gino, Francis, Armand et les deux jumeaux qui passaient leur temps à s'amuser, à s'éclater de fou rire. On peut le constater dans la page 127, 128 et bien d'autres. La relation amoureuse qu'avait aussi Gabriel avec sa jeune Laura. Comment lire ce roman sans vous dire que notre jeune Gabriel était un petit romantique et tourtereau, qu'on peut le remarquer par l'échange de plusieurs lettres d'amour dans la page 37, 38 et 39. Eh bien, ce qui nous a moins plu dans ce roman, ce sont les disputes incessantes entre ses parents, les drames, les cris, les actes de violence qui ont fini par traumatiser ce petit. Sa mentalité complètement baissée par cela, mentionné dans la page 21, 22 et bien d'autres. Aussi la suite de plusieurs drames, tragédies, notamment les différentes guerres qui se sont passées au Rwanda et au Burundi. Eh bien, ce livre nous a aussi appris beaucoup de choses. La découverte de nouvelles expressions comme du tic au tact, mentionné dans la page 9, et de la découverte de plusieurs mots comme asphalté, colchine, qui relatent dans ce roman. Ok. Passons à ce que nous pouvons retenir de ce roman. Comment vous dire que ce roman m'a énormément émerveillée et éblouie par la belle enfance qu'a vécue Gabriel avec ses amis, avec son père, le moment qu'il passait à vivre des moments hyper joyeux. Eh bien, la suite de nombreuses tragédies, de drames ont fini par chambouler son existence. Les guerres qui se sont produites ont vraiment, réellement baissé le mental de ce petit. Mais vaut mieux toujours tirer la bonne chose de quelque chose. Donc, dans ce roman,
j'ai pu découvrir plusieurs expressions, plusieurs petits points qui m'ont énormément éveillée et aimée. La découverte de nouveaux mots, expressions, et j'ai pu approfondir mes connaissances en ce qui concerne l'Afrique par la découverte de ces différentes guerres. Eh bien, dans ce roman, on parle de guerre. Mais est-ce qu'on s'est réellement demandé par quoi ces guerres se sont produites? Ces tragédies qui sont arrivées sont dues à la mort d'un président. Mais qui était ce président et pourquoi était-il mort? Je ne vous en dirai pas plus. Courez découvrir ce magnifique roman de Gaël Faye. Merci. Mais attends, je ne veux pas faire comme de l'injustice. Bravo. Alors, vous avez écouté ces deux discours, des discours très intéressants. Je vais demander votre avis. Après, hein, c'était en direct à la télé. Hein. Qui suit à la maison? Chez moi, il y a maman et mes frères. Vous avez vu, hein, elle est passée à la télé. Hein, c'était vrai, c'était pas faux. Hein, elle n'est pas venue faire de l'aventure. Elle a beaucoup travaillé. C'est vos premiers discours, n'est-ce pas? Oui. On aura l'occasion d'approfondir tout ça avec beaucoup de force et détail. On va juste passer à l'épreuve suivante. C'est l'épreuve du sprint lecture. Pour que vous puissiez partir et que vous soyez remplacés par ceux qui vont lire, on va regarder ceci. Les erreurs à éviter pendant la lecture. Balbutiements, mots mal lus, mal prononcés, des hésitations. Nous allons évaluer deux choses. Le temps de la lecture. Chaque groupe va lire une même portion de la lecture. Et le groupe qui terminera cette portion à temps, c'est le groupe qui va marquer 20 points. Le deuxième va marquer seulement 18 points. Mais après, on va soustraire tous les points des fautes commises. Comme je l'ai dit, balbutier, mal lire un mot, sauter un mot, oublier, mal lire une ponctuation. Je donne un petit exemple, la virgule, ça se lit et vous dites vous faites ça, moins un point, et j'ai mon stylo. C'est un stylo noir pour noter. Moi-même, je vais noter. Pour cette épreuve, les deux leaders ont décidé de s'affronter, donc ça va être aussi un duel entre garçons et filles. Bon, il y a des gens qui disent les garçons sont les polars, les filles sont les meilleurs. Et pour les filles et les garçons, vous dites quoi? Les garçons sont les meilleurs, les filles sont les polars. Bon, on va le savoir tout à l'heure. La portion à lire, elle est déjà là. On va chercher une portion, juste comme ça. C'est bien, on va ouvrir. Hein. En fait, cette épreuve a un objectif, c'est de nous déterminer si effectivement les deux lecteurs ont bel et bien lu leur livre. Bon, je tournais ma page. Tiens, il n'y a que des endroits... Bingo! Page 159. Commencez là à un soir. Et vous terminez à mon bébé. D'accord? D'accord. C'est le chapitre 26, la page 159, qui fera l'objet de la lecture. On va chercher la page 159 pour tout le monde. Voilà. Et nous allons activer le chrono pour savoir combien de temps chaque équipe va faire avec cette lecture. On va commencer avec la teamwork. Venez là. Et puis, on va vous écouter. Attention, le respect des codes de l'éloquence et de rigueur. Allez-y. Un soir, en revenant dans notre chambre, tard dans la nuit, elle m'a réveillée en se cognant le pied contre une chaise. J'ai vu son ombre tituber dans l'obscurité. Elle cherchait du côté d'Anna en tâtonnant. Au bord du lit, elle s'est penchée sur ma sœur en chuchotant. « Anna !»« Oui, maman. »« Tu dors, ma chérie ?»« Oui, je dormais. »
Maman avait la voix pâteuse d'une ivrogne. Je t'aime mon bébé, tu le sais? Oui maman, je t'aime aussi. J'ai pensé à toi quand j'étais là-bas. J'ai beaucoup pensé à toi, petit cœur. Moi aussi maman, j'ai pensé à toi. Et tes cousines, tu y as pensé? Les gentilles cousines avec qui tu t'amusais. Oui, j'y avais pensé. C'est bien, c'est bien. Puis après un court instant, un court silence, tu te souviens de tes cousines? Oui. Quand je suis arrivée dans la maison de tantine Eusébi, c'est elle que j'ai vue en premier, allongée sur le sol du salon, depuis 3 mois. Tu sais à quoi ça ressemble, un corps au bout de 3 mois, mon bébé? Ah, on applaudit très fort pour l'encourager quand même. Vous avez aussi suivi avec nous cette épreuve à la télévision. Quelles sont les erreurs commises? Est-ce qu'il y a eu des balbutiements? Est-ce qu'il y a eu ceci, cela? Ne ratez pas notre prochaine émission. Nous allons décortiquer cette lecture. On comptera le temps de lecture et on regardera aussi s'il y a eu balbutiements et tout le reste. Alors, c'est au tour de Chris de prendre la parole. Viens. Attends, je vais passer par là. Ok. Vas-y. C'est bon. Vas-y. Un soir, en revenant dans notre chambre, tard dans la nuit, elle m'a réveillé en se cognant le pied contre une chaise. J'ai vu son ombre tituber dans l'obscurité. Elle cherchait du côté d'Anna en tâtonnant. Au bord du lit, elle s'est penchée sur ma soeur en chuchotant. « Anna? Oui, maman. Tu dors, ma chérie? Oui, je dormais. Maman avait la voix pâteuse d'une ivrogne. Je t'aime, mon bébé. Tu le sais? Oui, maman. Je t'aime aussi. J'ai pensé à toi quand j'étais là-bas. J'ai beaucoup pensé à toi, petit cœur. Moi aussi, maman, j'ai pensé à toi. Et tes cousines, tu y as pensé? Les gentilles cousines avec qui tu t'amusais? Oui, j'y ai pensé. C'est bien, c'est bien. Puis après un court silence, tu te souviens de tes cousines? Oui. Quand je suis arrivé dans la maison de tantine Eusébi, c'est elle que j'ai vue en premier, allongée sur le sol du salon, depuis 3 mois. Tu sais à quoi ça ressemble, encore, au bout de 3 mois, mon bébé? Ah, voilà. Il a bien fait son épreuve, on espère que c'est bon. Encore une fois, je vous dis, aujourd'hui, on les auditionne. Et puis la semaine prochaine, on va analyser et on publiera les résultats en direct. On saura de quelle des 2 équipes a remporté ces 2 épreuves. Bravo à vous. Merci. On va donc passer à l'étape suivante. Jingle, s'il te plaît, pour qu'on puisse passer à l'étape suivante. C'est l'étape d'une sac à mots. Je rappelle la règle d'une sac à mots. Chaque équipe qui a lu le livre Petit pays de Gaël Faye, a sélectionné les mots qu'on appelle mots mystères et les a transmis à l'équipe adverse qui a converti les mots mystères en énigmes. Donc, chaque équipe a proposé 10 énigmes. La fois passée, nous avons travaillé sur une énigme. Il nous en reste une énigme, n'est-ce pas? Il nous en reste, je vous dis, nous allons prendre 2 énigmes, parce qu'on avait cité 3 énigmes. Et la partie des énigmes, l'équipe, la Teamwork, a marqué 4 points, pour 2 raisons. Elle a posé une énigme à l'équipe Balongi, et l'équipe Balongi n'a pas trouvé la bonne réponse. Et la Teamwork a trouvé la bonne réponse, la réponse à 3 points. Chaque équipe a 3 chances. La première chance, c'est la réponse à 3 points. La deuxième chance, c'est la réponse à 2 points. La troisième chance, c'est la réponse à 1 point. Si aucune des 3 réponses n'est correcte, cette équipe a 0 point et l'équipe adverse lui prend le point de la troisième chance. Voilà, expliqué. Donc, vous allez devoir repartir tranquillement. Hein. On va peut-être vous permettre d'y aller tranquillement pour aller chercher... vous allez partir comme ça, hein, sans problème. Vous pouvez y aller. Tiens, j'ai fait partir mes leaders alors que j'en avais besoin. Bon, ok, c'est pas grave. J'ai encore besoin de mes leaders, pourtant. On va d'abord prendre la première question. Vous pouvez vous rappeler, la fois passée, on avait travaillé sur la question numéro combien? Combien?
La question 1. La question 1, c'était pour la seconde ou la première? La première avait répondu à la question 1. Ok, très bien. Et la seconde avait répondu à la question? La première, ok, la question 6. Très bien. Ok, donc, on va y aller. Les coachs, on commence avec la classe de première. Entre le chiffre 2 et 10, vous choisissez quelle question? Question numéro 3. Ok. La seconde. On dit que j'ai plus le temps. Je suis sûr. La seconde, 2 minutes. Entre 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10, vous choisissez quel numéro? Première question. Ok. On va écouter les questions. Question pour la première. Mon premier est le titre d'une chanson d'Alicia Keys. Mon dernier est une habitude. Qui suis-je? Énigme de la classe de première. Vous avez choisi la question numéro 3. La première, vous savez choisi quelle énigme? Numéro 3? Numéro 3. Bon, je prends la numéro 3 plutôt. La numéro 3, celle qu'on avait répondu la fois passée. La question des premières. Mon premier est le titre d'une chanson de Alicia Keys. Vous avez changé les fiches, Ah, d'accord. Vous, c'était la question numéro 1, non? Que vous venez de choisir, n'est-ce pas? Oui, c'est celle que je vous pose. Mon premier est le titre d'une chanson d'Alicia Keys. Mon dernier est une habitude. Qui suis-je? Ok. La classe de première, vous avez choisi la question numéro 3. En nombre, je suis 12, 251, 438, 175. Pour l'instant, je ne te dis rien. Parce que je sers à lapider. Pour que je serve à lapider de synonymes, trouve ma première lettre à la 12e place dans l'alphabet et le reste à la 5e, la 14e, la première place et la 8e place. Qui suis-je? Je reprends. En nombre, je suis 12, 251, 438, 175. Pour l'instant, je ne te dis rien. Pour que je serve à lapider de synonymes, trouve ma première lettre à la 12e place dans l'alphabet et le reste à la 5e, 14e, première place et 8e place. Qui suis-je? Attention. Compte. 10 secondes. « 20. Stop, déposez. Les leaders, apportez les copies. Les leaders, apportez. Oui, venez. Venez. Apportez. Bien. La question. Vous avez toutes les questions ici? Mais où sont les questions à 3 points? Ça, c'est à 3 points. Ça, c'est à 1 point, à 2 points. C'est là. Ok. Il ne reste plus que 5 minutes pour terminer. Merci beaucoup de m'avoir précisé ça, Roland. On aura terminé de toutes les façons. La télé, c'est l'heure. On va écouter la question. La question de la classe de première, c'était mon premier, c'est ça, non? Mon premier est une chanson de titre de chanson de Alicia Keys. Mon dernier est une habitude. Vous avez mis quelle réponse? Scolpendre. C'est pas la bonne réponse, mes amis. La bonne réponse, c'est ficus. C'était votre mot, n'est-ce pas? Bien. De ce côté-ci, en nombre, je suis 12, 251, 438, 175.
Vous avez mis votre première option. Votre première option est où? Lynchage. Deuxième option, lynchage. Troisième option, lynchage. Et bon, c'est comment? C'est la bonne réponse. Alors, chers téléspectateurs, il nous reste une dernière question pour cette épreuve. Vous venez encore de marquer 4 points. Oui, en effet. Ça fait 8-0. On va prendre une dernière question. Alors, tournez-vous. Pour ne pas regarder ma copie, tournez-vous. Tournez-vous. Tournez-vous juste comme ça. Ah oui, restez là, ne bougez pas. Ok, allez. On a éliminé la question 1. Allez, les secondes, choisissez. Entre 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Choisissez. 6. Non, 6, c'était déjà choisi. Non, plus 5. 5. Ok. Première. 5. Question numéro 5. Ok. Écoutez bien les questions. Je suis un mot. Je commence avec la question 5 de la carte première. Je suis un mot à plusieurs synonymes en rapport avec les relations entre les êtres. Qui suis-je? La question de la seconde, vous avez aussi choisi une question. La première, n'est-ce pas? La 5e question, n'est-ce pas? Oui. Mon premier est une plante qui pousse dans les champs. Mon deuxième est une note de musique. Mon troisième, est-ce que je fais un artiste sur scène? Mon quatrième est une préposition utilisée pour un lieu ou un moment. Mon cinquième est une conjonction de coordination et mon tout est un insecte. Qui suis-je? Stylo en l'air. Mon premier est une plante qui pousse dans les champs. Mon deuxième est une note de musique. Mon troisième, est-ce que je fais un artiste sur scène? Mon quatrième est une préposition utilisée pour un lieu ou un moment. Mon cinquième est une conjonction de coordination et mon tout est un insecte. Qui suis-je? La question de la seconde. Je suis un mot à plusieurs synonymes en rapport avec les relations entre les êtres. Qui suis-je? Écrivez. Restez comme ça, ne bougez pas. Trichez ma réponse. Attention, plus que 5 secondes, ça s'arrête. 5, 4, 3, 2, 1, stop, stylo en l'air. Allez-y ramasser les copies. Allez-y. Aha, 8-0. Est-ce qu'ils vont remonter la pente? Rapidement. Venez en courant. Vite. Voilà. Très bien. On n'a que ça. Hein? On n'a que ça comme ça. Oui. Ça, c'est Rose. Ça, c'est 3 points. Ça, c'est pour 2 points. Et ça, c'est pour 2 1 points. point. Et ça, c'est pour 1 point. Oui. Ok, d'accord. On va regarder. Question numéro 5. Classe de seconde, la bonne réponse est scolpendre. Et vous avez trouvé scolpendre, 3 points. Applaudissez-vous quand même, la classe de seconde. Maintenant, la question à 3 points, elle est où? C'est celle-là. Voilà, la question à 3 points. Pour la classe de première, fauve, 3 points, mauvaise réponse. Essaim, 2 points, mauvaise réponse. Banal. Mauvaise réponse. La bonne réponse, c'est ethnie. Je rappelle la question, c'était je suis un mot à plusieurs synonymes en rapport avec les relations entre les êtres. Ethnie. Et votre question, je suis une insecte, scolpendre. Voilà, chers téléspectateurs. Alors, comment vous vous sentez là? Ça va. Vous avez consolidé votre avance, vous avez gardé quand même cette avance. Vous aviez 4 points. Vous avez ajouté encore 4 points aujourd'hui. Vous avez rattrapé avec 4 points. Donc, on est encore parti. Il n'y a pas une très grande avance. Tout va se jouer sur l'évaluation de l'exposé oral et de la lecture. Donc,
nous avons juste le temps de regarder la vidéo à la maison, de l'analyser ensemble, et puis après, nous vous la renverrons la semaine prochaine pour savoir qui du lycée Saint-Alfonso seconde C, les Balongui, et le lycée Saint-Alfonso première, la Teamwork, remporte ce duel. Et ce jour-là, on vous fera découvrir aussi qu'est-ce qu'ils vont remporter comme prix. On est tous d'accord? Alors on va inviter les autres, hein. On va venir se faire un petit tour. Venez, retrouvez-nous, parce que nous avons terminé avec l'émission aujourd'hui. Chers téléspectateurs, c'était un plaisir de vous présenter cette équipe-là. Voilà, ils nous rejoignent, c'est pour que nous puissions dire au revoir aux téléspectateurs. Oui, venez, hein. Et là, voilà, tout le monde est là. Ils ont tous été extraordinaires. Chers parents, vous les avez suivis à la maison. Vous avez sans doute apprécié. Pendant les vacances, nous aurons beaucoup de moments de ce genre. Nous sommes en train de préparer 2 rencontres de ce genre avec les élèves du complexe scolaire Emmaüs. Et puis nous serons avec les élèves du complexe scolaire Salem. L'Institut Jean Biyoudi aura aussi son épreuve. Donc les vacances vont être vraiment très riches avec des émissions de connaissances sur la lecture. Alors, on va dire au revoir aux téléspectateurs. Un petit slogan avant? Ouais, allez, on y va. Allez, chers téléspectateurs, on vous dit au revoir et à très bientôt.